Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Alors on est vendredi soir pour moi et logiquement vous aurez cette petite vidéo samedi, je pense, pour lancer le mois de mai. Et oui déjà, donc j'ai préparé la signature, je vais vous la présenter. Donc en anglais pour les bricolettes qui parlent anglais. I present to you today the booklet for the month of May and I'm going to make the cover page. I hope you are ready to go. J'ai rajouté un petit truc improvisé. J'espère que je me suis pas trompée. Donc, on va faire la présentation donc, du livret du mois de mai et on va faire la page de couverture. J'ai sorti plein de choses pour cette page. J'ai des idées, c'est pas vraiment précis. Des fois, j'ai vraiment tout qui est en tête. Là, c'est pas précis. J'espère que ça va pas être trop long. Pour tout vous dire, cette collection, elle est vraiment chouette. Hummingbird Bird. Comment ça se dit déjà? Mais elle est moins variée que la précédente. Du coup, je sais pas, j'ai vachement galéré à faire cette deuxième signature, donc on verra pour la troisième. Bon, je vais pas changer de papier en route, au pire, il y aura des ressemblances. Mais je sais pas, ça fait des livrets moins variés. Bon, là, la couverture, je l'adore. Au dos, ça fait ça avec les œufs. Donc on a à peu près le même nombre de pages que d'habitude. Là pour l'instant je mettais toujours un petite enveloppe, un petit truc. Là j'ai rien mis pour le moment. Donc on a le revers donc, de la page de garde. On a là mes petites notes culture, lecture, ciné, expo, atelier. Ensuite, donc la semaine, donc j'ai pas encore fait mes tamponnages, mais c'est bien avancé quand même. Donc la semaine prochaine, donc avec les œufs, mais vous voyez, on les retrouve en fait. Je sais pas, pourtant j'avais 3 blocs, mais c'est moins varié. Moins varié ou ça se coordonne un peu moins. Là à l'intérieur, donc on n'avait pas ça la dernière fois, mais donc ça fait partie du bloc qui est dans le bloc A4. Donc on a l'espèce de nid là qu'on avait retrouvé mais différemment dans la première signature. Donc pour la semaine du 6 au 12 mai, bon bah là il y a eu un petit accident dès le début. Bon, c'est pas grave, on mettra un masking tape ou quelque chose. Donc là c'est un montage un peu particulier. Alors je me suis trompée parce que j'avais mis au départ deux feuilles. J'aurais pu en mettre qu'une puisque j'ai doublé d'un papier très très épais. Donc là, du coup, on a une pochette si on le souhaite. Voilà, je trouvais que c'était rigolo. Et au dos, donc on a ça, qui est issu d'un livre... Ah, je ne l'ai pas sorti, je vais aller vous le chercher. Qui est issu d'un livre que j'ai acheté en vide-grenier l'année dernière. Je vais vous le chercher de suite. Donc c'est un livre que j'avais acheté sur un vide-grenier à côté de Bordeaux. Ma Provence, jour après jour, donc mi-Provence, day après day. Donc c'est normalement un livre, c'est magnifique, il y a de magnifiques illustrations dans ce livre. Et normalement, voilà, c'est comme un livre pour écrire en fait. C'est un livre pour écrire, pour prendre des notes. Je ne vais pas tout vous montrer, mais les cigales. Voilà, on a plein de pages blanches et des magnifiques illustrations de fleurs et de plantes. Celle-là pourrait être jolie d'ailleurs sur les autres pages roses pour le mois prochain. Je trouvais que pour un bullet journal de printemps, ça pouvait être sympa. Voilà, donc j'ai cherché à la mettre. J'en avais déjà utilisé une dans mon précédent. Comme il y a des coutures, vous voyez, ça se détache plutôt bien. Mais on a quelque chose de beaucoup plus large. Ce qui n'était pas le cas sur mon précédent bullet journal. Enfin, junk, pardon. Du coup, là, regardez celle-ci, j'adore. Mais elle est presque plus automnale, celle-ci, je trouve.
Donc, il fallait que j'arrive à recentrer parce que je ne vais pas couper l'image comme ça, c'était pas joli. Donc, j'ai coupé là au maximum de ce que je pouvais sur le bord extérieur gauche. Et en fait, ensuite, j'ai replié avant. Et j'ai triché parce que là, j'ai coupé, du coup, le trop-plein. Et vous allez voir après, c'est rabouté, en fait. Il y a un espèce de montage un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu galéré. Donc là, il y a un bout de papier de la collection qui est collé. Et au dos, en fait, c'est là où, normalement, bah... Bon, ceci dit, là, c'est bien que j'en ai deux. C'est un peu plus épais. Mais du coup, ça m'a permis, voilà, de mettre les 2 semaines ici. J'ai cousu que en haut et en bas sur ma page. Donc, bien sûr, j'ai d'abord fait ce montage et en plus, après, je l'ai décalé. Et ce qui fait que j'ai une pochette ici si je le souhaite. Et j'ai aussi une pochette ici si je le souhaite. Bon, en fait, ça va jusqu'au bout. Hein. Coucou. Voilà, je trouvais que ça s'accordait bien comme ça et que c'était chouette. Ce montage un peu différent de ce que j'avais fait des fois précédentes. Et du coup, oui, c'est au milieu. Non, c'est pas au milieu, parce qu'il me semblait qu'il manquait quelque chose. Pascal, tes petits trésors, notamment celui-là, ta page teinte à l'avocat n'est pas restée longtemps dans mes tiroirs, encore une fois. Je la trouvais superbe et je trouvais que ça allait tellement bien avec ce vieux rose. J'ai hésité à la garder pour la signature du mois suivant. Tant que c'est pas relié, je peux toujours faire un changement parce que ça, c'est pas une page de semaine. Parce que ça va bien avec plein de papier rose et que c'est vrai que dans les A3, dans les grands papiers 30-30, il me reste quand même voilà, des choses très roses comme ça. Donc ça pourrait être super avec. Donc peut-être qu'il y aura un changement sur la partie centrale, mais c'est pas sûr. Un changement ou bien j'enlèverai ça et puis je rajouterai quelque chose par exemple là au tout début, ça pourrait parce que j'aime bien aussi ça en centrale, je trouve que c'est très joli. Donc j'ai une petite hésitation, après ça et ça c'est très joli et ça c'est très joli aussi. Donc bon, voilà, ça dépendra peut-être du nombre de choses que j'ai à mettre. Mais vous voyez, on a déjà vu cette page le mois dernier, donc bon, je peux la couper ici. Le problème, c'est que derrière, bah, on retrouve encore les œufs et les nids qu'on a déjà vus autrement. Là, j'avais envie d'utiliser cette feuille musique. Mais bah, derrière, on retrouve le nid qu'il faut couper. Parce que pour tout vous dire, j'aurais bien aimé mixer ce mois-ci avec la collection. Je pensais que ça, par exemple, avec ce genre de page, ça allait super bien. Mes créations que j'avais faites, j'ai tourné la tête, pardon. Mes créations que j'avais faites avec le kit digital de Seven Plaza. Mais en fait, bah, ça va bien de ce côté, par exemple, dans les tons vert et gris et marron. Et quand je tourne le papier puis qu'il y a du bleu, enfin moi j'aime pas, c'est trop moche. Enfin, trop moche. C'est pas à mon goût, en tout cas. Donc, du coup, j'ai abandonné l'idée. Je savais plus trop quoi faire. Là, on retombe vraiment dans des trucs roses. Là, on retombe sur le colibri et le nid qu'on a déjà vu aussi. Donc, vous voyez, bon, il y aura peut-être des redites. Je vais pas gâcher, donc je pense que je vais quand même. Mais bon, peut-être... je serai plus vigilante la prochaine fois, peut-être... sur mes achats. Mais, enfin, après, c'est beau quand même, hein, mais... Voilà. Ensuite, donc, on tombe bien sur la semaine du 13 au 19 mai. Et en plus, ce mois-ci, il y a 5 semaines. Enfin, vu que j'étais décalée, il faut faire un choix. Cette semaine-là, elle aurait pu être en avril. Mais bon, il y avait 2 jours. Donc, je l'avais basculée en mai. Et en fait, on a du 27 mai au 2 juin. Donc, il y a 5 semaines. Voilà. Et là, on retombe sur un papier très neutre. Donc là, ça, c'est facile. Voilà, mais du coup, on a 2 semaines où c'est le même décor. Oui, également.
qui n'était pas forcément le cas dans les autres collections où il pouvait y avoir un côté un peu d'une façon, un côté d'une autre. Comme c'est le cas, vous voyez ici. Et là, ça me va bien quand c'est comme ça. Parce que là, on a comme une vieille page d'écriture. Et là, on a autre chose avec des œufs. Et dans cette collection, c'est un peu moins le cas partout. Il me reste encore les maisons que j'ai pas utilisées. Donc, voilà. Et donc, on retombe là sur du rose. Mais je suis sûre, les bricolettes, on va faire un truc sympa. Donc, j'arrête de blablater. On va créer parce que sinon, là, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Et j'ai bien envie d'un style Timols. Voilà, pour cette couverture. Donc, on va dégager ça. Ça évitera qu'on fasse d'autres bêtises. Donc, cette bêtise-là, elle a été faite en préparant ceci. Bon, mais je vais mettre un masking tape. Puis voilà. Donc, en fait, alors je suis très contente d'avoir acheté ma nouvelle couleur Walnut Stain. Parce que c'est vraiment plus le ton, en réalité, de ça. La grande Expresso, elle est un petit peu trop foncée. Vous voyez, bon, ça aurait pu aller, mais pour le titre, ça faisait vraiment quelque chose de trop foncé. Vous voyez, grande Expresso ici. Et là, du coup, j'ai fait un mélange avec de la Distress Oxide Walnut Stain et un tout petit peu de... J'ai pchité une encre. Donc, elles sont super, ces encres, mais le problème, c'est qu'elles en mettent partout. Alors, j'ai sorti des tonnes de trucs autour de moi, donc c'est vraiment un bazar sans nom. Heureusement, vous ne voyez pas. C'est des die de chez Easy Ink. C'est la cire, donc qui est jaune orangé. Et du coup, ça a mis... Pardonnez-moi, je ne vous l'ai pas mis très longtemps. Ça a mis une pointe de jaune et un peu de lumière. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. J'ai préparé plein de choses. On va voir ce qu'on fait. Donc, on a le titre. Enfin, le mois. Donc, je vais peut-être le mettre plutôt vers le haut. Par rapport au fait que je vais plutôt décorer comme ça. Donc ça, je sais pas trop comment je vais m'en servir. Mais c'est un reste de papier teint au thé et au café. Au café plutôt, pas au thé. Et pareil, j'ai pris la Walnut Stain et sur mon petit truc de cuisine là que j'utilise pour faire ça. Donc je sais pas si vous connaissez. Bon, si vous connaissez pas, peut-être une autre fois je vous ferai une vidéo. On tamponne sur son support comme ça directement. On met de l'eau avec un petit pchit comme ça et ensuite ça vient faire des gouttes. Et on vient tremper d'une certaine façon son papier. Et selon comment c'est trempé, là par exemple c'était des micro-gouttes. Donc vous voyez, ça vient oxyder vraiment de façon assez foncée. Alors qu'il n'y a qu'une couleur d'encre. Hein. Il n'y en a pas deux. Et le rendu est vraiment super intéressant. Et je trouve qu'au niveau couleur, on est vraiment pas mal. Donc il y aura sûrement un morceau de ça quelque part. Je ne sais pas où. Ensuite, bon, j'ai d'autres morceaux, peut-être qui conviendraient mieux parce que comme il me restait de la couleur, voilà, je ne la perds pas. Donc ça, c'est reste de découpe de timbre. Voilà, comme ça. Donc ça fait un super embellissement. Enfin, moi, je ne jette pas en tout cas. Ça, c'est une bordure de page de livre. Voilà, là, j'ai passé aussi, c'est un petit bout de tissu, on ne sait pas. Donc, j'ai sorti des paper dolls. Je vais en choisir un, je pense. Je dirais comme ça que ça va être ce garçon avec ce nœud papillon. Parce que les petits sont un petit peu plus petits, justement. Donc, je pense qu'on va partir sur le petit boy, là. Ensuite, j'ai également pris un bout de page de livre que m'a envoyé... je viens de dire ton prénom à l'instant. Pascal, pardon Pascal. Parce que je trouve que j'aime beaucoup l'association là, des couleurs.
Donc je ne sais pas quoi. Je pense que ça va être plutôt les écritures, parce que j'aime beaucoup le tableau, mais ça fait beaucoup de lignes. Donc je pense que ça va être plutôt un morceau, peut-être pas tout, mais un morceau de l'écriture. C'est là où je sais pas trop. Là, donc ça c'est dans la collection, sur la grande... Voilà, dans le kit 30-30, j'ai pris ça. Bon, il y a d'autres éléments intéressants. J'ai hésité avec ça, mais on va voir. Au pire, je ferai une pause et je redécouperai des choses. Pour l'instant, j'ai pris que ça. Mais je trouvais que c'était trop beau avec le côté oxydé là. J'aime beaucoup. Voilà cet effet là, ensemble. Oxydé. J'ai pris des clés. Je ne sais pas. Ça, c'est une jolie feuille, une découpe. J'ai pris une jolie phrase. Donc, j'ai cherché ce que ça voulait dire. I wish you to know that you have been the last dream of my soul. Soul, on dit. Je souhaite que tu saches que tu as été le dernier rêve de mon âme. C'est beau. Voilà. J'ai sorti aussi dans mon petit paquet d'autocollants que j'adore, mes petits carrés, deux petits carrés qui pourraient aller. Donc c'est dans ce petit kit d'autocollants acheté sur AliExpress. Quand je vous dis que j'ai sorti plein de choses. J'ai sorti également donc quelque chose que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, de la même boutique où on a plein de cadrans. Je me suis dit que ça pourrait être chouette. Un cadran. J'ai pas forcément sélectionné lequel d'ailleurs. On va peut-être regarder. Je vais sortir tout avant. J'ai sorti un ticket qui peut faire sympa. J'ai sorti un autre ticket. Quelle bricolette m'a envoyé ça? C'est Cathy, je crois. Donc peut-être on va le vintager, mais j'aime bien le côté rouge ocre là. Je trouve que ça va bien avec. Donc voyons voir ces cadrans. Donc c'est vraiment sur du papier cartonné, hein, c'est des die cut. Ah, ça c'est pas mal. Ça aussi. Ils sont tous beaux, hein, tous iraient, mais quand on cherche à sortir, comme me dirait Chantal, j'ai le souci du détail. Ça, plus foncé, ça peut être pas mal aussi. Coffre-fort. C'est marrant, hein, des trucs de téléphone aussi. Celui-là dans les plus foncés. Bon, on va en laisser sorti 4. Je pense qu'on va trouver notre bonheur là-dedans. Qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? J'ai sorti d'autres choses. Hein. Je ne sais pas si on va mettre tout ça sur cette page. Peut-être qu'il y aura du tamponnage. Ces étiquettes sont vraiment magnifiques. Donc j'adore en mettre une. Je trouve ça vraiment beau. Qu'est-ce qu'on va sélectionner? La dernière fois, c'est vrai que j'avais un peu plus avancé. Ça, j'aime bien. Ou ça, peut-être. Avec le rouge un peu. On va voir selon le format. Ou alors, en cadrant, j'avais ça aussi, ou en étiquette die cut. On va le laisser sorti pas loin, parce qu'on va sortir. Dans la pochette d'Evelyne, il y a aussi des étiquettes comme ça, qui pourraient être pas mal. Je trouve au niveau couleur, on est vraiment bien. Peut-être celle-ci serait la mieux. C'est un peu trop blanc pour ce projet-là. Ok. Et j'ai également, mais peut-être il va y avoir trop de choses là. J'ai également ressorti mon die de chez Globeleland. Donc je me disais, alors pas 36 trucs, mais peut-être qu'une des horloges là pourrait être bien cool. Voilà. À voir.
Après, j'en ai une aussi en... C'est peut-être un peu trop clair. J'ai quelques engrenages encore dedans. Et j'ai des engrenages... Alors là, je pense que non. J'ai vraiment envie de l'utiliser. C'est une fiche de paye de ma grand-mère. Mais là, ça fait trop. Ça fait trop. Au cas où, j'ai ça aussi. Donc, je vous dis, j'ai vraiment sorti beaucoup de choses. Et là, j'ai des petits engrenages. Donc, pourquoi pas? Parce que je trouve que dans cette page, ça pourrait le faire. C'est parti. On essaye d'être efficace. On essaye. Alors, comment on va faire ça? Donc déjà, je pense qu'il faut que je déchire ce petit papier très beau. Il y avait les plans de bus aussi, enfin la ligne de bus aussi dans ce... Je sais pas si je laisse toute la hauteur. Parce qu'il est gros quand même ce... Pas mal aussi ça. Hein. Il pourrait presque être adossé sur une étiquette. J'aime beaucoup celui-là quand même. J'aimerais bien en mettre un morceau. Après, est-ce que ce serait pas mieux que je le passe dans un de ces die en fond? Peut-être. Hein. Alors, quelle taille? Parce qu'ils sont trop beaux ces die. Ça serait peut-être pas mal. Je vais faire une pause. Je fais une découpe donc de ce die là dedans et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, ça donne ça. C'est chouette. Hein. Ce die, il est vraiment génial. Ça, je ne jette pas, hein, bien sûr. Donc, toi, on va te mettre à la limite. Ça, j'aime bien, ce ticket comme ça. Là, je fais vraiment la construction avec vous. C'est un peu plus long du coup, mais je sais que vous aimez bien. Ça, j'aime assez là. Comme si c'était une... Ça, du coup, il en faut un petit morceau. Je vais couper droit. Est-ce qu'il faut un bord franc ou pas? Il y a du français du coup et de l'anglais mélangé, mais c'est pas grave. C'est plus au niveau des tailles là, je sais pas trop. S'il vaut mieux que je fasse juste un petit carré dessus. Peut-être qu'un tout petit morceau serait suffisant en fait.
Donc ça, je ne sais pas. Ça, on enlève. Là, l'étiquette des vins. Quand il y a un truc qui me chiffonne, je laisse. Et j'y reviens après. Ça, j'aime bien. Ça va peut-être faire trop, hein. Ça va faire trop. Non, ça, on élimine. Ça, je pense que... Alors là, j'ai un problème de hauteur. Ça pourrait être pas mal. Mais soit je décide de le mettre derrière ou pas totalement. Ou à cheval sur les 2 pages. Ça, ceci dit, ça fait lien. Ouais, comme ça me plaît pas mal. J'étais partie de ça, mais ça se trouve, je vais pas en mettre. Ainsi, comme ça, c'est mieux. Je réfléchis les bricolettes, hein. Activement, activement. Qu'est-ce que vous en pensez, les bricolettes? Ça fait lien aussi. Un peu de rouge. Ça, c'est mieux, non? Ça, c'est mieux. Je crois que je vous entends dire que ça, c'est mieux. Ok, ça, c'est mieux. Alors, donc je pense que ça fait trop de rond. On a déjà un ovale, un rond. Donc ça, non. Finalement, on a pris le die et pas l'horloge. Ça commence à me plaire. On verra, mais on mettra peut-être des petits engrenages par ici. Clés, je suis pas sûre. Je les aime beaucoup, mais pas sûre. Ça, peut-être pas, parce que c'est pas vraiment l'esprit. Ça, non, j'aime mieux le post truc là. Ça, je pense que c'est en trop, mais bon, je vais pas le garder loin. Ça, j'aimais beaucoup, mais non. Bah, c'est pas grave. Ce sera pour une autre page, je pense. Les petites règles que je mets souvent, c'est pareil, ça vient de la même boutique. C'est pas rouille. Alors que là, je suis dans un truc rouille. Je pense pas. Je ne pense pas. Je
suis pénible des fois avec mes couleurs. Hein. Ça, par contre, c'est rouille un peu. Toute petite étiquette là. Pourquoi pas? Je vais le garder pas loin. Ou le canon. Enfin, je sais pas si c'est un canon d'ailleurs. Ok, et je vais voir après pour les autres détails. Hein. On va essayer déjà de coller tout ça. Allez, c'est parti. Alors, ça. Donc, je suis avec la Walnut Stain, hein, nouvelle couleur fétiche. Quoique non, c'est un mélange parce que je me suis trompée. Ça, c'était la grande expresso, mais j'ai quand même trempé dans la Walnut Stain tout à l'heure. Là, il y en a déjà. Ça, c'est tout au collant. Donc, c'est bien, mais pas toujours facile de coller droit. Ça a l'air bon. Donc là... mettre un petit peu de taquiglu. Puis là, je me cale sur les deux traits. Je trouve que ça fait sympa. Alors ça, ce collage, j'ai remarqué que j'ai tendance à le faire de traviole. Là, ça a l'air d'aller. Je l'ai décollé plusieurs fois. Ça, tout seul, je trouve ça pas mal. Hein. Non, je vais rien mettre d'autre. Voilà. Ça donne l'illusion, je trouve, sur une page de garde d'un fermoir. Donc là, il faut que je colle ça d'abord. Ça aurait été peut-être mieux comme ça. J'aimais bien la bordure, mais c'est bien qu'on ait les numéros en bas. Enfin, les numéros qui se voient mieux. Ouais, ça fait mieux. Donc évidemment, j'ai pas ancré le bon côté. Sinon, c'est pas drôle. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end, vous? Alors moi, normalement, samedi, il y a une brocante, pas loin de chez moi, donc je vais y aller. Même s'il pleut, bon, c'est une chance, c'est sous la halle du marché. Donc au moins, même si, parce que je crois qu'il fait moche demain, encore un coup. Bah, au moins, on a possibilité de voir quand même la brocante. Alors, toi, comment qu'on va te vintager? Et puis, dimanche, je suis invitée au restaurant. Enfin, c'est pas vraiment un restaurant, on verra si c'est bien. C'est un lieu ouvert dans lequel il y a plein de petites échoppes. Et puis, on va chercher sa commande dans les petites échoppes. Donc, ça peut être bien. J'avais été dans une autre, ça m'avait pas convaincue personnellement parce que du coup, on n'avait pas mangé vraiment ensemble.
Donc là, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Ah, avant de finir le collage. Donc là, j'ai mis un peu de tie-dye. Et je vais mettre un tout petit peu de... Bon, je prends le même, hein, moi, je m'embête pas. Voilà. Donc ça, c'est washi stickers, donc on peut tout à fait faire ça. Avec les washi. Donc bon, on verra ce que ça donne. Bon, comme il y a des grands enfants, c'est des lieux où il y a des baby-foot, des trucs comme ça, donc ils aiment bien, quoi. Moi, ce que j'appréhende un peu des fois dans ce genre d'endroit, c'est le bruit. Parce que comme c'est des grandes, comment dire, des grands espaces avec plein de gens dedans, des fois ça résonne vraiment beaucoup. Bon, ça, on peut pas trop savoir à l'avance. Alors, j'aurais bien fait peut-être sur certains endroits de bordure, petite tache de café quelque part. Sinon, ma maman va bien. Pour donner juste un tout petit peu de nouvelles. Elle a eu ses 2 opérations. Ça s'est passé du mieux que ça pouvait. Voilà. Maintenant, il faut attendre une place en centre de rééducation pour être rapatriée dans sa ville où elle vit avec mon papa. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être celui-là. Et puis je pensais vous faire la vidéo plutôt à la lumière du jour. Et puis bon, je me suis décidée d'aller au cinéma. Parce que j'ai résilié ma carte UGC, j'avais un abonnement. Ah, ça fait chouette, j'aime bien. J'y allais plus suffisamment, je trouvais. Il y a moins de films. Avec, il y a eu des grosses grèves en fait l'année dernière dans le domaine du cinéma aux États-Unis. Et sur les scénaristes, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les bricolettes. Et du coup, c'est normal. Ils ont stoppé des films pendant des mois, donc là, il y a moins de films. Donc déjà, avec le Covid, il y en avait un petit peu moins. Bon, moi, j'avais un abonnement depuis des années et des années. Le fait de devoir prendre le métro systématiquement pour aller au cinéma. Bref, il y en a un dans ma ville, un cinéma, donc je vais continuer à y aller, j'espère. Parce que je pense que des films chouettes, ça va revenir. Mais bon, là, je me suis dit, c'est pas la peine de payer 22 € par mois pour jamais y aller, quoi. Voilà. Donc j'ai résilié et je me suis dit allez, je vais au cinéma parce que mon abonnement se termine là le 22, le 30. Le 30, donc bon, il y a une copine qui m'avait dit va voir Nous les Leroy, c'est une comédie, c'est détendant. Alors je sais pas, pourtant c'est une copine qui me connaît bien. Ça m'a pas du tout détendu, c'était un échec total. C'est avec Charlotte Gainsbourg et alors c'est des acteurs français, peut-être vous ne connaissez pas les anglophones, si ça a fait la traduction automatique. Donc Charlotte Gainsbourg, peut-être vous connaissez Serge Gainsbourg, son papa. Et comment il s'appelle, José Garcia. Donc sur le papier, ça pouvait être 2 acteurs qui font de la comédie. Enfin, José Garcia notamment. Et bon, non, en fait. Je vais pas vous spolier. C'est pas un mauvais film, hein, si vous avez envie d'aller le voir. Mais bon, j'ai souri 1 ou 2 fois. J'ai ri 1 fois. Mais globalement, c'est une comédie dramatique. Et comme il n'y a pas de comédie qui sortent quasiment,
Ils mettent comédie sur le truc et en fait, bah non quoi. Désolé les gars, c'est pas une comédie. Alors, ça progresse. On est à combien de minutes? 40. Ça va. Ça va pas... Je pense que ça va faire 1 heure. J'espère. Donc, j'ancre tout ce que je peux ancrer parce que même si ça s'éteint, voilà, ça va là. Ça, j'ai ancré. Ça, je vais ancrer. Merci Evelyne. Merci Pascal. Bon, là, je cache un tout petit peu le bord blanc. Hein. C'est pas vraiment que je veux qu'on voit l'encre. C'est plutôt que je veux atténuer le blanc. Mais bon, je peux pas aller partout non plus. Donc ça, j'ai un peu envie de le décentrer. Voilà. Ça, par contre, c'est bien. Donc ça, je l'avais mis là. Ah oui, le ticket. Alors, c'est toi qu'il faut que je colle maintenant. Donc, toi d'abord. Ça, quand on a des pages avec... Ça, j'hésite toujours à les garder parce qu'ils sont nickel. Ça peut peut-être servir à quelque chose. Donc, ça fait lien. Donc, il ne faut pas que ça soit trop bas. Alors, j'ai des lignes. Donc, je vais essayer... Regardez, c'est beau. Hein. Si on l'avait collé tel quel, ça aurait été tout blanc. C'était dommage. Alors, je préfère laisser plus ou moins tout en place parce que toi, je te mets par-dessus. Oui, par-dessus. Donc, maintenant, on va coller ça. Le creux au niveau du 87, à peu près, grosso modo. Alors moi, je faisais pas beaucoup avant cet effet oxydé là sur le papier. Mais c'est vrai qu'avec ces encres, on peut vraiment faire des choses. Et c'est en visionnant une vidéo de Louise Henzel qui utilise beaucoup ça, elle. Elle fait beaucoup de patouilles. Hein. Et j'adore. C'est vrai que c'est vraiment très beau. Bon, elle a toutes les couleurs, les pchits. Elle le fait directement avec les pchits. J'en ai repéré sur Vinted, mais bon, c'est quand même assez cher. Hein. J'ai peur que les pots soient bouchés en plus. En fait, je crois que je cache les numéros en mettant là. Je sais plus. Ensuite, on va mettre ça. Ah, mais j'avais mis les numéros en bas tout à l'heure. Ah bah, c'est trop tard, là. Et oui, je me suis trompée. Zut, flûte. Drôlement pratique, ce papier avec des lignes. Pour faire mes collages. Peut-être on va te mettre là, hein, du coup. Moi, j'aime bien les petits numéros. Donc, ce petit boy, ce petit garçon, on va le mettre là. Chouette, un ovale, ça change.
Donc ça, Paper Doll de Timols, hein. Ce sont les vrais. Je suis contente. J'avais craqué pour cet achat un peu cher, mais je suis quand même contente. Ça, c'est Esprit Timols aussi, hein. C'est des inspirations. Même pas des copies, je pense pas, là, pour le coup. C'est inspiré d'eux. Et bien, elle commence à bien me plaire, cette page. À bien me plaire. Alors, là, c'est... alors, j'attrape un truc sans vous montrer. Ce sont les découpes que j'ai faites du dernier die reçu de chez Globleland. Et donc, je me dis, pourquoi pas. Il y a peut-être des petits éléments. Alors, bon, je suis pas partie pour faire un... J'avais mis un papillon une fois dans un... Mais là, on n'est pas parti pour faire ça. Mais bon, un petit élément comme ça pourrait être pas mal. Il y avait aussi ça que j'aimais bien. Qui pourrait faire chouette. Et puis, j'avais aussi mes petits engrenages. Alors, ça, ce sont des Timols que j'avais achetés il y a des années. Très cuivré. Celui-là, il est pas mal, hein. Donc, je me dis qu'un ou deux éléments, ça pourrait être sympa. J'aime bien ça ici. Et là, ce sont des... Bon, on voit la différence, hein. Il n'y a pas photo. Quand on les met les uns à côté des autres, ça peut faire la blague, mais c'est pas moche, hein. Mais bon, c'est pas quand même la même qualité. Après, l'avantage, c'est que là, il y a des petits. Il y a des petits. Alors, je vais attraper. J'utilise pas souvent, mais j'ai de la Glossy Sepia Accent. Donc, il faudrait vraiment que je me penche la question de ça. Parce que, à mon avis, il y a des trucs à faire. Alors là, je prends mon petit tampon qui fait des points. Pour vintager encore un peu plus cette affaire. Hop. J'aime bien quand je commence ma vidéo. Alors, c'est toujours un petit moment de flottement parce que je me dis, est-ce que je suis suffisamment prête? Mais que j'ai pas exactement en tête tout ce que je vais faire. Parce que là, j'ai l'impression vraiment de créer avec vous. Ah, est-ce que ça va être bouché? Parce que c'est super vieux, hein, ce truc. Hein. Ah oui, alors, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais peut-être prendre la bonne vieille tacky glue. Parce que ça, je sais que ça colle vraiment tout. Mais bon, j'ai acheté ça il y a des années. Je pense pas qu'elle est sèche au milieu. Ah, là, il y a un truc qui sort. Et apparemment, ça fait un côté vintage. Bon, là, je l'utilise comme colle, donc je ne me rends pas compte.
Alors, je cherche pas forcément à centrer l'affaire. Là, qu'est-ce que je mets? Est-ce que j'en mets un deuxième ou pas? Peut-être pas, hein. Après, j'avais rien mis là en me disant que j'allais mettre un rouage. C'est peut-être pas mal quand même. Qu'est-ce que je pourrais mettre si je ne mets pas un rouage? J'avais sorti tous mes petits paquets aussi de petites pendules, de petits cadres, de petits trucs dans cet esprit là que vous avez déjà vu. Dans celui-là, peut-être qu'il y aurait quelque chose. Après, j'ai pas mis de tamponnage ou une date. Qui cacherait pas l'oxydation. Ouais, j'aime bien. C'est peut-être le mieux. Donc ça, pareil, ça vient de chez AliExpress. Alors, il y a des rouages là-dedans, mais ouais, non. Parfois, ça va bien. Alors, c'est très, très mat comme truc. Non, ça me plaît pas. Donc, pas aujourd'hui pour ça. Mais je crois que ça va être la date. Hein. Je ne suis pas tout à fait assez collée. Je vais leur mettre un petit coup après. Après, peut-être ça, là, des tout petits détails dans les coins. Il ne faut pas non plus que je réfléchisse encore trop longuement. Alors, j'hésite à mettre des petits trombones, des petits minces. Des petites attaches parisiennes. J'en avais mis la dernière fois. Mais ouais, non, là, j'ai pas envie. Alors ça, c'est des petites étiquettes de chez Junk Journal Studio. Après, j'ai ça. C'est un peu les mêmes collections que ce que je vous ai montré juste avant. Il y a des magnifiques choses. Mais bon, bah là, un cadre derrière, ça aurait pu aller. On était pas mal hein, dans les couleurs. Peut-être le garder en tête pour une autre page. Mais vu que j'ai déjà mis ça, c'est non. Mais je pense qu'elle est aboutie, cette page, comme ça. Peut-être 2-3 petits œillets quelque part, mais je sais même pas s'il y a besoin d'un tamponnage. Je dirais que non. Non, il y a déjà assez d'éléments, je pense. Il y a du relief. Je mets pas de dentelle. Par contre, un répondant entre là et là, ça pourrait peut-être être pas mal.
Voilà, bah, je vais faire un petit rangement pour vous montrer ça fini. Je vois si je fais un tamponnage ou deux et je vous montre le résultat final. À tout de suite les bricolettes. Donc voilà les bricolettes, le mois de mai est en route avec, bah, je suis ravie. J'adore cette page de garde dans un esprit ultra vintage Timols, très très légèrement industriel. Voilà, j'aime beaucoup. J'espère que vous aurez aimé me regarder créer cette page en temps réel ou en accéléré, parce que bah, les deux sont possibles finalement, hein. Et puis bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Sans doute la page de la semaine ou autre chose, je ne sais pas. Sans doute la page de la semaine, hein. Voilà, il faut que je réfléchisse. Est-ce que j'inverse le papier? Est-ce que je prends les œufs? Est-ce que je prends ça? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Eh bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous!